La chance a souri à Aline lorsqu'elle a gagné une nouvelle voiture à la loterie. Assise chez le concessionnaire, regardant les clés de sa toute nouvelle Toyota Camry, elle n'arrivait pas à y croire. Il y a à peine 3 mois, j'avais acheté ce billet sur un coup de tête, sans trop y penser. Et maintenant, voici le premier prix, une voiture d'une valeur de 250 000 reais. En serrant la main, elle a appelé son mari, Romano. Romano, j'ai une voiture. Nouvelle. À l'autre bout du fil, sa voix débordait de joie. Vraiment? C'est incroyable, mon amour. J'arrive tout de suite. Une demi-heure plus tard, il arrive en courant, la serre fort dans ses bras, inspecte chaque détail du véhicule et prend des photos avec émotion. Puis il a sorti son téléphone portable. Je vais appeler maman. Elle va devenir folle de bonheur. Aline fronça les sourcils. Pourquoi l'appeler? Mais Romano était déjà en train de composer le numéro. Maman, j'ai des nouvelles, Aline a une nouvelle voiture. Une nouvelle Camry. Et tu sais quoi d'autre? Maintenant tu as aussi une nouvelle voiture. Aline se figea. Romano, attends. Mais il poursuivit, euphoriquement. Ta vieille Lada a déjà fait ce qu'elle devait faire. Maintenant tu vas conduire une Toyota Corolla. Demain, nous la transférerons à ton nom, d'accord? Bisous, maman. Lorsqu'il raccrocha, Aline le regarda, furieuse. Est-ce que tu viens de donner ma voiture à ta mère? Romano haussa les épaules. Bien sûr. Elle a besoin de plus. Plus que moi? Cela fait 3 ans que je prends le bus, je passe 2 heures par jour dans les transports en commun. Mais elle a 60 ans, Aline. Elle est âgée, elle a droit au réconfort. Et je ne l'ai pas? C'est ma voiture. Je l'ai gagnée. Romano croisa les bras. Nous sommes une famille. Ce qui est à moi est à vous, et vice-versa. Pas quand il s'agit de mon prix. Tu ne m'as même pas consulté. Et alors? Je suis son fils. Je dois prendre soin de ma mère. Aline n'en pouvait plus. Il s'est assis sur le siège du conducteur, a démarré la voiture et a senti le doux rugissement du puissant moteur. C'est ma voiture. Et je vais l'utiliser. Romano essaya d'argumenter, mais maman? Attends. Où achète le sien? Avec quel argent? Tu sais que je ne l'ai pas. Alors c'est ton problème. Pas le mien. Je ne vais pas abandonner ce qui m'appartient à cause de ton manque de planification. Romano partit en claquant la porte. Alors vas-y seul. Je vais marcher. À la maison, l'ambiance était lourde. La belle-mère, Valentina, pleurait sur le canapé. Comment peux-tu être si égoïste? Ton mari voulait juste m'aider. Aline est ferme, il n'avait pas le droit de promettre ma voiture. S'il en veut une neuve, qu'il la paie de sa poche. Romano, en silence, comprit enfin. Maman, j'avais tort. Ce n'était pas mon droit de décider pour Aline. Valentina était offensée, mais quelque chose avait changé. Le lendemain, Aline part travailler dans sa Camry, fière. Ses collègues l'ont félicitée et ont pris des photos. C'était elle qui avait gagné ce prix. Le soir, Valentina est arrivée à la maison, toujours insistante. Rendez la voiture. J'en ai besoin de plus. Aline n'a pas cédé. Ta Lada roule toujours. Quand elle tombe en panne, demande à ton fils d'en acheter une autre. Avec son argent. Romano a appris sa leçon. Il commença à consulter Aline avant de prendre des décisions. 3 ans plus tard, il a économisé et acheté à sa mère une nouvelle Corolla avec son propre salaire. Valentina a enfin compris, la voiture d'Aline n'était pas un cadeau pour la famille, mais la récompense d'années de sacrifice. Et Aline, à chaque fois qu'elle montait dans sa Camry, se souvenait de ce jour où elle avait dit non. Parce que parfois, être égoïste, c'est simplement protéger ce qui vous appartient, surtout lorsque la personne qui devrait vous défendre est la première à vous trahir. Romano a finalement choisi. Pas entre mère et épouse, mais entre le bien et le mal. Et Aline? Elle a continué à conduire sa Camry, sachant que certaines batailles en valent la peine, même s'il faut les gagner seule.